Bonjour chers téléspectateurs de l'émission Reine d'Afrique. Bienvenue une fois de plus dans votre rubrique Droits de la femme. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à une question assez importante et très taboue dans la société. Il s'agit des problèmes qui sévissent dans la plupart de nos couples. J'ai nommé les violences conjugales. Beaucoup de personnes au sein de leur couple sont victimes de violences conjugales, que ce soit un homme ou une femme. Mais les plus vulnérables et les plus touchées sont les femmes. Nous allons aller rencontrer notre présidente du tribunal de la grande instance de la commune 2, Mme Samaké Oumounyare, qui va nous parler des prédispositions qu'a prévu la loi et également comment se défendre juridiquement en cas de violence conjugale. Allons-y la rencontrer ensemble. Alors, la violence conjugale en français facile, c'est la violence exercée par un conjoint sur l'autre conjoint. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans un cadre où il y a un rapport de domination d'un conjoint sur l'autre. Donc, c'est dans ce cadre qu'on parle de violence conjugale. J'aime bien dire qu'il y a 3 paliers par rapport aux violences conjugales. C'est comme le feu au niveau de la circulation, le feu tricolore. Il y a le feu vert. Au niveau de ce feu vert, ça veut dire que tout va bien dans le couple, il n'y a pas de problème. Déjà au niveau du feu orange, ça veut dire qu'il faut faire attention, parce que là, ça commence par les violences verbales, les agressions, en tout cas verbales, les manquements, les injures, peut-être non publiques. Là, je pense que déjà, il faut que la victime commence à comprendre que c'est justement le feu à l'orange, qu'il faudrait s'arrêter pour pouvoir trouver des solutions avant de continuer. Et une fois qu'on est au feu rouge, ça veut dire que ça ne va pas du tout, ça veut dire que ces paliers ont été franchis. Donc maintenant, on va aux violences physiques, les violences sexuelles, les injures graves, qui peuvent conduire jusqu'à la mort. Donc, je demande aux victimes, que ce soit des victimes hommes ou femmes, de porter plainte, de ne pas avoir honte, parce que ce n'est pas une honte, ce sont des victimes, ce n'est pas une honte d'être victime de violences conjugales, parce que souvent les personnes ont l'impression justement que les victimes ont l'impression que ce sont elles qui causent justement ces violences. Non, ce n'est pas le cas. Il faudrait que les personnes victimes comprennent justement qu'elles ne sont pas les seules victimes, parce que lorsqu'il y a des enfants qui en sont les spectateurs, qui ne peuvent souvent rien faire, mais qui subissent justement et qui ont des séquelles souvent psychologiques irréversibles. Lorsqu'il y a des violences physiques, sexuelles, psychologiques, la personne peut porter plainte. Lorsqu'il y a des coups et blessures volontaires, par exemple, c'est pris en charge par notre code pénal. Donc, il ne faudrait pas que la victime se dise que, parce que ce n'est pas pris en charge spécifiquement par notre arsenal juridique malien, qu'elles ne peuvent pas porter plainte. Si elles peuvent porter plainte, comme pour n'importe quelle infraction, elles peuvent porter plainte au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Je les incite aussi surtout à en parler, parce qu'en général, les victimes de violences conjugales se taisent. Les violences conjugales peuvent justement en tout cas aboutir à des séquelles irréversibles pour la personne. Quelquefois, il y a des personnes qui sont handicapées à vie. Ça, c'est pour même celles qui ont la chance, il y en a beaucoup qui en meurent. Je pense qu'avant que cela ne soit trop tard, il faut que les victimes parlent, il faut que les victimes agissent, qu'elles aillent porter plainte. Et cela ne veut pas dire que c'est le lien, en tout cas le lien marital ou en tout cas le lien d'alliance qui est atteint.